Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète. Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur Cacahuète et Zou. J'ai une petite voix. J'ai une petite voix de petit vieux. Ce soir, nous sommes vendredi 24 mai 2024. Il est déjà 23h16. Dans ce nouvel épisode de Parlons Blu-ray, on a vu le film qui est basé sur le personnage de la cousine de Clark Kent. Tout simplement, le film Supergirl. Supergirl, on l'a vu en Blu-ray. Donc regardez, il y a un fourreau. Mais si on enlève le fourreau, c'est bien un Blu-ray. Et en édition française. Il faut savoir que le film est pas tout récent. Il y a eu plusieurs polémiques sur différents sujets par rapport au film, ce qui fait qu'il avait été édité une première fois dans les débuts des DVD en édition française, mais il n'avait jamais été réédité jusqu'à il y a quelques années pour différentes raisons, et du coup le DVD était rare et très recherché. Un peu comme Halloween 6. Puis finalement, l'éditeur ESC a pu utiliser les droits pour rééditer le film en DVD et en Blu-ray. Ça, c'est l'édition DVD, puisqu'on a le film en DVD et en Blu-ray. Pourquoi on l'a en DVD et en Blu-ray? Tout simplement parce que je collectionne en priorité les films de super-héros au format DVD pour la collection. Mais il s'avère que le film a été redoublé au niveau des doublages, comme c'était le cas par exemple des films Ça, il est revenu, Les Tortues Ninja et autres. Alors je ne sais pas pour quelle raison le film a été redoublé, mais du coup le DVD comporte le nouveau doublage et non pas l'ancien d'origine. Par contre, du coup on voit bien que ça a été édité par ESC, on le voit sur la tranche. Mais ESC a édité également le film en format Blu-ray, et pour l'édition Blu-ray on a une jaquette un petit peu différente. Ici on voit bien que c'est ESC, et du coup ce qui est intéressant c'est ceci, je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est marqué la version HD du film sorti en 84 uniquement aux États-Unis et en France avec le doublage français d'origine. Du coup, le doublage français d'origine réapparaît sur cette version Blu-ray, et du coup, il est mis à la place de la version française du deuxième doublage. Ce qui fait que si on veut avoir les deux doublages en français, il faut avoir le DVD et le Blu-ray. Ce qui est notre cas, du coup, nous on a les deux doublages français. Là, ce soir, on n'a pas encore vu la version DVD, on a vu la version Blu-ray. Le film est pas tout récent, je l'ai connu dans ma jeunesse. Il était diffusé à plusieurs reprises sur la chaîne M6. J'en gardais pas énormément de souvenirs, peut-être que c'est parce que j'étais jeune ou que je m'endormais un peu devant le film, je n'en sais trop rien. De ce que je me souvenais, c'est qu'il y avait Supergirl, il y avait une sorcière dans l'histoire, et finalement tout finissait bien pour tout le monde, sauf pour les méchants évidemment. Grosso modo, c'est ce que je me souvenais du film. Finalement, du coup, c'était un peu comme une redécouverte, et pouvoir profiter du doublage d'origine. Zou, elle connaissait un petit peu le film aussi, non? Oui, mais c'est comme ça, je me rappelle plus du tout. Voilà, comme moi, elle avait éclipsé les détails. L'actrice et tout ça, mais l'histoire. Oui, elle se souvenait vaguement de l'actrice comme moi, et puis le fait qu'il y avait une sorcière, mais sans plus. Voilà, donc du coup ça nous a permis de nous replonger un petit peu dans l'univers de Supergirl. Au niveau de l'histoire, donc c'est simple, on voit le début, ils sont pas sur la planète Krypton parce qu'elle n'existe plus, mais ils sont sur une sorte de planète artificielle qui subsiste grâce à une espèce de sphère magique qui a des super pouvoirs. Bon, on va dire que c'est de la magie technologie. Ça fait penser un petit peu comme dans la série Supergirl, où finalement Supergirl découvre que certains Kryptoniens ont survécu et qu'ils sont dans un monde artificiel. Je crois que là ils appellent ça le monde de Argo ou Argon, je sais plus. Bref, donc les Kryptoniens, enfin une partie des Kryptoniens ont survécu. Seulement, il va y avoir une catastrophe
avec un petit peu de maladroitesse. Du coup, la sphère disparaît du coup, Supergirl part à la recherche de la sphère. Finalement, tous deux vont atterrir sur Terre, sauf que la sphère magique, ouais, on va dire magique, la sphère magique, elle va tomber entre les mains d'une apprentie sorcière qui est apparemment au début vraiment très novice en sorcellerie, n'y connaît pas grand chose et comme un peu un genre de padawan. Elle a un maître, la sorcière Selena, elle a un maître sorcier qui est également prof d'école et qui, oui, prof dans une école privée. Dans une, oui, enfin, un genre d'établissement scolaire. Bref, ce sorcier-là, il s'appelle comment déjà? Fungus ou je sais plus quoi? Ouais, je sais plus. Nigel, je crois. Ouais. Bref, du coup, Supergirl arrive, elle se fond dans le décor, elle se fait passer pour une étudiante, elle se fait des amis, notamment parmi son groupe d'amis, il va y avoir la sœur à Lois Lane, Lucy Lane, et Jimmy Olsen. Elle va du coup démarrer une romance avec un type qui va être manipulé et envoûté par la sorcière. Il va y avoir également, donc en plus de la découverte des us et coutumes de la Terre, de l'émerveillement et de différentes choses pour qu'on s'appelle, je sais même plus quoi, pour Kara. Elle va se créer un alter ego comme son cousin. On va voir une petite affiche de Superman à un moment donné dans une chambre d'étudiants. Du coup, on va voir que la sorcière, avec l'aide de la sphère magique, elle va prendre en assurance et ses pouvoirs vont aller en augmentant crescendo. Plus le temps va passer et plus la sorcière va gagner en pouvoir et en capacité surnaturelle. Il va être question de force de l'ombre. Beaucoup de références, beaucoup d'événements font penser à Star Wars, comme s'ils avaient puisé une grosse partie de leur inspiration dans du Star Wars, jusqu'à une armée de genre de Stormtroopers, mais finalement c'était plutôt des hommes habillés en noir avec des casques noirs de motards, mais du coup ça faisait un petit peu allusion à l'armée des Stormtroopers d'une certaine façon. Mes versions, évidemment, les Stormtroopers sont de couleur blanche, mais Dark Vador est de couleur noire. Mais voilà, il y a pas mal d'illusions. Il est question également d'une étoile noire à un moment donné. Il est question de, à un moment donné, Elle veut trouver l'étoile noire qui est plus dans une de ses formules. ouais. À un moment donné, il y a Kara qui se bat avec un poteau électrique chargé d'électricité de la foudre. Et du coup, direct, j'ai pensé à un sabre laser. Enfin, bref, il y a pas mal de pseudo-références à Star Wars, jusqu'au générique de fin où on voit les lettres qui s'envolent et tout le texte, un petit peu comme dans le générique d'intro de Star Wars. Bref, le film est kitsch à souhait. Les effets spéciaux n'ont pas si vieilli que ça. Bon, c'est des effets spéciaux d'époque, c'est parfois un peu amusant de les regarder, voire un peu drôle. Ça donne un petit côté presque, comment on appelle ça? C'est un peu comme les films Asylum, presque nanar, ouais. Avec le côté kitsch un peu vieillissant, ça lui donne par certains aspects un côté nanar. Il y a également des références culturelles qui ne sont plus de notre époque, comme la fameuse n'ouvre pas la porte, ça va être les mince, comment on appelle ça? C'est ceux de la secte. Ah. Oui, à un moment donné, l'ami de la sorcière qui lui dit n'ouvre pas la porte, c'est certainement encore les témoins de Jéhovah. Donc voilà, il y a des références culturelles qui sont quand même assez vieillottes. Il y a des choses un petit peu étranges comme le fait que les sorcières vivent dans un train fantôme de parc d'attractions. C'est un manoir hanté. Ouais, mais ça fait vraiment train fantôme de parc d'attractions. D'ailleurs, D'ailleurs, c'est dans un grand parc d'attractions. Bref, il y a aussi des incohérences, notamment comment Kara passe de l'état tenue d'écolière à tenue de Supergirl, notamment l'arrivée sur Terre où elle est arrivée sans rien et du coup, comme par magie, elle est Supergirl. Elle sort du vaisseau
avec déjà le costume, alors que Ouais. le reste, non. Et puis pareil, Clark Kent, il lui a fallu des années pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs et à voler. Pour elle, tout était inné, donc il y a quand même des côtés un petit peu exagérés, abusés, mais bon, ça rajoute aussi au kitsch. Et franchement, je vais pas en blâmer parce que moi j'ai trouvé ça plutôt amusant, ça restait quand même assez divertissement. Donc voilà, il y a des incohérences, mais tant pis, c'est la magie, c'est Supergirl, c'est pas grave. Les personnages sont relativement attachants. La qualité du portage Blu-ray est plutôt correcte. Bon, cherchez pas à avoir du 4K, hein, c'est clair. Il faut voir quand même que c'est un film vieillissant, donc c'est déjà pas mal. Je trouve que le portage du son et de l'image est plutôt correct. C'est bien d'avoir le doublage français d'origine. Après, il y a des bonus, mais on les a pas regardés. Making of 49 minutes, commentaire audio du réalisateur, Scott Bosco, la version HD, c'est ce que j'ai dit, bande annonce, etc. C'est marqué film sorti en 84. Un truc que j'ai pas trop compris pourquoi. Nous on a regardé le Blu-ray dans la PlayStation 5. Au début, lorsque j'ai mis le Blu-ray, ils ont demandé si j'étais d'accord pour autoriser l'accès à Internet au Blu-ray. Mais l'accès à Internet pour faire quoi, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Bref, donc voilà, globalement, pour conclure, un film plutôt plaisant, mais qui plaira pas à tout le monde, plutôt à réserver aux nostalgiques de l'époque. Mais voilà, c'est sûr que Supergirl, dans le film, c'est pas du tout la même que celle dans la série télé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé et évolué depuis. Mais voilà, ça reste plutôt assez cool. Donc voici le recto et voici le verso. Derrière, est-ce que l'image est pareille? Ouais, ça change pas grand chose. Et à l'intérieur, ça se présente comme ceci. On va lire ensemble ce qui est marqué derrière le boîtier. Après la destruction de la planète Krypton, la cité d'Argonville flotte dans l'espace et survit grâce à l'Omégaèdre, une pierre d'énergie. Kara-El, la jeune cousine de Superman, laisse par erreur s'échapper cette pierre dans l'espace. L'Omégaèdre s'écrase sur Terre et tombe entre les mains de la terrible sorcière Selena qui veut l'utiliser pour conquérir le monde. Kara se mêle aux humains sous l'identité d'une lycéenne et utilise ses super pouvoirs pour lutter contre la sorcière. Elle devient alors Supergirl. Suite au fulgurant succès des aventures de Superman au cinéma, la cousine du super-héros a également connu les honneurs d'une adaptation sur grand écran sous les traits de la jeune actrice Helen Slater, mise en scène par Jeno Swark. Supergirl est un pur divertissement à grand spectacle soutenu par un casting 5 étoiles, Faye Dunaway, Mia Farrow, Peter O'Toole et la musique du grand Jerry Goldsmith. Voilà, c'est à peu près tout au niveau des infos que l'on a derrière. On va voir ensemble la fiche Wikipédia. Supergirl, film de science-fiction britanno-américain réalisé par Jeno Swark, sorti en 1984. Il s'agit de la mise en scène de Supergirl, la cousine de Superman. N'oublions pas que ça fait partie de l'univers DC Comics. Budget 42 millions de dollars. Après, durée 124 minutes. Sorti au Royaume-Uni le 19 juillet 84, en France le 10 octobre 84, au Canada le 24 octobre 84, aux États-Unis le 21 novembre 84. Classifié aux États-Unis, des scènes peuvent heurter les enfants à corps parental souhaitable. Royaume-Uni interdit au moins de 12 ans. France tout public, conseillé à partir de 8 ans. Canada, certaines scènes peuvent heurter les enfants à corps parental souhaitable. Casting: Helen Slater, Faye Dunaway, Brenda Vaccaro, Peter Cook, Ard Buckner, Peter O'Toole, Mia Farrow, Simon Ward, Mark McClure, Maureen Tiffy, David Ely, Robin Mondell, Jennifer Landor, Diana Ricardo, Matt Frewer et Bill Mitchell. Après, ça parle de la production. Supergirl est sorti en 84 entre Superman 3 et Superman 4. À part quelques allusions dans le dialogue au lien de parenté de Kara avec Kal-El, seul l'acteur Mark McClure, qui reprend son rôle de photographe Jimmy Olsen, assure un lien direct avec la série des Superman. Robert Wise, Brooke Shields et Dolly Parton étaient les premiers choix des producteurs.
Demi Moore a participé au casting et devait jouer un rôle dans le film, mais au même moment, elle a dû partir au Brésil pour tourner La Faute à Rio. Bon, après, c'est différentes petites informations. Helen Slater joue le rôle titre dans ce film où elle obtient son premier rôle principal au cinéma, tandis que Faye Dunaway joue la méchante principale, la sorcière Selena. C'est elle qui reçoit le plus gros cachet pour jouer dans le film, ce qui explique que son nom apparaisse en premier dans le générique devant celui d'Helen Slater. Le rôle de Lucy Lane, la sœur de Lois Lane, est tenu par Maureen Tefi. En dépit du faible résultat du film au box-office, Helen Slater est nommée pour un Saturn Award. Distinction. En 1985, le film Supergirl a été sélectionné 3 fois dans diverses catégories, n'a rapporté aucune récompense. Des nominations comme le pire acteur pour Peter O'Toole, pire actrice pour Faye Dunaway, Académie des films de science-fiction pour meilleure actrice pour Helen Slater. Autour du film. Peu de temps après la sortie du film en 1985, le personnage de Supergirl mourut au cours de la saga Crisis on Infinite Earths. Le réalisateur Janot Swark a plus tard réalisé des épisodes de la série Smallville, narrant la jeunesse de Clark Kent, au cours de laquelle apparaît le personnage de Kara, interprété par Laura Vandervoort. Helen Slater apparaît dans la 7e saison de Smallville pour interpréter le rôle de Lara-El, la mère kryptonienne de Kara-El. Helen Slater apparaît de manière récurrente dans la série Supergirl où on interprète la mère adoptive de Kara. Ah ouais. Ils ont fait un peu comme, tu sais, le père adoptif des filles Kara et c'est l'ancien Superman de Lois et Clark. Et là, ils ont fait pareil en fait. L'actrice qui joue Kara a joué la mère de Kara directement. Non, elle a joué carrément la mère de Kal-El, de Clark Kent dans Smallville. Et elle apparaît aussi dans Supergirl, où c'est elle qui joue la mère adoptive de Kara. Et ça, je savais pas ces petits détails, c'est intéressant. Voilà, pas grand chose de plus. Ils font pas allusion au fait qu'il y a eu des polémiques autour de Supergirl. Sur Wikipédia, ça n'en parle pas. Au niveau du Blu-ray, donc nous, le Blu-ray, je l'avais acheté sur Amazon le 17 novembre 2023 et je l'ai payé 10,79 €. Il devait certainement être en promo parce que quand il était sorti, annoncé à la sortie par ESC, il était vendu plus cher. Maintenant, le prix a évolué, semble-t-il, puisque le Blu-ray commence à devenir rare. Là, il n'est plus édité. Après, c'est pas très surprenant parce que faut pas oublier, ESC n'est pas non plus un gros éditeur. Ils produisent les DVD et le Blu-ray en un certain nombre de quantités. Et une fois qu'ils ont tout épuisé, eh bien c'est tout, c'est fini. Ils rééditent pas, sauf dans de rares exceptions. Du coup, c'est apparemment le cas de Supergirl, du Blu-ray, puisque je n'ai qu'un seul résultat sur Amazon, un revendeur ou un vendeur pro qui le vend pour le prix de 139,21 €, ce qui est clairement excessif. J'ai regardé également sur Rakuten. Alors sur Rakuten, je suis en train de charger la page. Le Blu-ray de Supergirl vendu neuf par un revendeur ou un particulier, il est à 58,49 €. Visiblement, il cote pas encore autant que le film Halloween 6, mais plus le temps va passer et plus la cote du Blu-ray va prendre en importance, surtout que il ne faut pas l'oublier, ça contient le doublage VF d'origine, contrairement à l'édition DVD de Supergirl, que ce soit pour la première édition, je sais plus à l'époque si c'était Universal ou autre, et la deuxième édition par ESC, que ce soit l'édition 1 ou l'édition 2 de Supergirl en DVD, c'est le deuxième doublage VF, alors que le Blu-ray c'est le premier doublage VF. Du coup, ça a une grosse importance et à mon avis, ça joue sur la demande sur le Blu-ray et le fait que l'offre et la demande va beaucoup influer et le Blu-ray va certainement coûter très cher dans les années à venir. Du moins, c'est ce que j'imagine.
Voilà, jusqu'à ce qu'un jour ça soit réédité évidemment. Pas grand chose de plus à en dire, donc nous on a passé plutôt une bonne soirée sur ce Blu-ray là. Alors on va pas enchaîner direct sur le DVD pour comparer les doublages, ça aurait pu être intéressant, mais disons que ça serait un peu redondant de regarder le film 2 soirs de suite avec seulement des doublages qui varient. Donc là pour l'instant ce soir on a vu la version Blu-ray. Un autre soir, je sais pas quand, un jour, on verra la version DVD et on vous dira si on a remarqué quelque chose de différent ou pas. Après, voilà. Voilà, je sais vraiment pas ce que ça donne. Il faudrait voir en fait les deux films en même temps, en faisant des coupures à tour de rôle, les deux versions pour pouvoir comparer les doublages et savoir qu'est-ce qui change également. Est-ce qu'on peut avoir la liste des doubleurs peut-être? Je sais pas si c'est marqué sur la fiche Wikipédia. Et puis je l'ai fermé. Je vais taper doublage film Supergirl, on va voir si je peux trouver des informations. Il y a Helen Slater. Là, je vois ici sur. Ouais, ça me remet sur la fiche Wikipédia. Effectivement, on peut voir qu'il y a 2 doublages VF pour chaque personnage. Helen Slater, le premier doublage était Emmanuel Bondeville, le deuxième Karine Fauvio. Pour Fade No Way, il y avait un doublage à Perrette Pradier et un autre Véronique Auguro. Brenda Vaccaro, un doublage Micheline Dax et ensuite Michel Bardolet. Pour Peter Cook, il y avait un doublage Robert Party et Patrick Préjean. Art Bockner, doublage Dominique Collignon-Morin et Thierry Riganeau. Peter O'Toole, doublage de Gabriel Catane et Philippe Catoire. Mia Farrow, doublage de Anne Jolivet et Valérie Ciclet. Simone Ward, doublage de René Roussel et Thierry Cazazian. Marc McClure, doublage d'Éric Legrand et doublage de Vincent Deboire. Ah, Éric Legrand, c'est pas celui qui fait Vegeta aussi, dans les BZ, il me semble. Maureen Teffi, doublage de Françoise Dasque et Véronique Soufflet. David Ely, doublage de Michel Gudin et Thierry Murzo. Et après, après c'est pas précisé. Mais voilà, donc effectivement, il y avait quand même des différences de doublage. Ouais, ils disent premier doublage version cinéma, VHS et Blu-ray en 84. Le deuxième doublage version Director's Cut 2006. Ouais, j'y comprends plus rien là-dedans, cette histoire de doublage. Bref. Apparemment, sur la version DVD, ça serait le deuxième doublage normalement. Sinon, ça serait. Ils en avaient parlé sur la page. Mais ouais, sur la page Facebook de SC, il me semble. Donc voilà, on a regardé le Blu-ray de Supergirl, c'était plutôt cool. Sur ce, donc on vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end tout le monde. Salut, salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir les enfants.